Bonjour Laurent Saillet. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis sur Radio J dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste politique après avoir été porte-parole des Républicains. Plusieurs députés de la France Insoumise dénoncent depuis cette nuit les violences policières lors de manifestations contre la réforme des retraites dans les heures qui ont vu le rejet des motions de censure contre le gouvernement. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a signalé un seul fait pour le moment à l'IGPN, un fait qui s'est déroulé précisément dans le 4e arrondissement de la capitale. Mais plus globalement, Laurence, vous vous inquiétez du regain de violence dans les rues depuis quelques jours, des faits qui, dont sont responsables cette fois certains opposants à cette réforme. Oui, tout à fait. Effectivement, il peut y avoir des fautes individuelles de certains policiers. Ça arrive. Et dans ce cas-là, comme vous l'avez dit, l'IGPN est saisi. Les policiers, c'est le corps le plus contrôlé. Donc là, ce que je vois défiler, effectivement, c'est la dénonciation de ces violences policières. Mais je vois peu défiler des personnes qui peuvent s'émouvoir des violences sur les policiers qui sont commises justement dans nos rues depuis jeudi. Alors, il y a les attaques sur les policiers, il y a le mobilier urbain, il y a des poubelles brûlées. Enfin, on assiste, si vous voulez, à un déferlement de haine et de violence qui est inacceptable, quelle que soit la cause. Pour vous donner un exemple, oui. Cette nuit, en top tweet, pour ceux qui ont Twitter... Top tendance, excusez-moi, apparaissait tout brûlé en hashtag. C'était le premier. Et le deuxième, c'était Molotov, comme cocktail Molotov, avec les explications. Et en fait, il y avait toute une dynamique pour faire des cocktails Molotov pour jeter sur les forces de l'ordre. Donc là, je pense qu'on arrive à un stade très inquiétant. Est-ce que le choix du 49.3 n'est pas un peu responsable de cette violence ? Sincèrement, je pense que c'est un prétexte. Quelle que soit l'issue du vote, on a toujours eu, de toute façon, un noyau dur de casseurs qui sont là depuis de nombreuses années, depuis les Gilets jaunes, rappelez-vous, parce qu'au départ, les Gilets jaunes étaient un mouvement très, on va dire, légitime, et se sont greffés des casseurs qui sont restés même après que les Gilets jaunes soient partis. Et ce noyau dur de casseurs a toujours essayé de revenir à toutes les occasions. Il surfe sur la colère sociale ? Effectivement, entre autres, mais ce sont des factieux qui pensent qu'il faut retourner le pouvoir. Souvent, ce sont même parfois des bourgeois d'extrême gauche. Donc, soit ils vont s'ajouter à des ziades, soit ils vont eux-mêmes dans la rue. Ils essaient toujours de s'y greffer. Donc, le 49.3 n'a été qu'un prétexte pour justifier, si vous voulez, d'une évolution du mouvement de contestation. Mais ces casseurs existent, ils sont là et ils vont de manifestation en manifestation au fil du temps. Et ils profitent peut-être parfois du soutien implicite de certaines forces politiques ? Évidemment. Vous savez, la France insoumise joue un jeu très dangereux. C'est-à-dire qu'après avoir voulu zadifier l'Assemblée nationale, ils essayent de zadifier la rue. Ils n'arrêtent pas de faire des appels à l'insurrection, parce qu'on en est là, et c'est leur projet, c'est leur programme. Ce qu'ils veulent, puisqu'ils n'arrivent pas à obtenir le pouvoir présidentiel, notamment par les urnes, ils veulent les obtenir par la rue. Et on va écouter, je pense que vous avez l'extrait on va écouter le député LFI, Louis Boyard, à ce propos. La honte, à 9 voix. Vous avez 74% des Français qui étaient pour que cette motion de censure fasse tomber le gouvernement et elle n'est pas passée à 9 voix. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'arrêter ? Non, certainement pas. C'est plus uniquement un combat pour le droit des travailleuses et des travailleurs à pouvoir travailler moins longtemps. C'est aussi et maintenant un combat pour la démocratie. Parce que cette réforme des retraites n'a pas de majorité dans le pays. Elle n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et ce passage en force n'est pas acceptable. Lors du contrat première embauche qu'ils avaient aussi fait passer à coup de 49.3, ils ont reculé à la fin grâce à quoi ? Grâce à la pression populaire. Parce que c'est pas vrai de dire que les gens ils sont défaitistes. Les gens, ils ont la rage. Ils ont la rage sur la montée des prix, sur la montée des prix de l'énergie, sur la casse du service public, sur la réforme des retraites, sur cette attaque à la démocratie. Il va y avoir des manifestations demain, le mardi, des manifestations pour les jeunes. Il va y avoir une grande grève le jeudi, appelée par l'intersyndicale. Il va y avoir des rassemblements spontanés partout. Aujourd'hui, le peuple français, il est fort, il est déterminé. Et je vous appelle à poursuivre la mobilisation. Parce qu'à la fin, Macron et son gouvernement finiront par reculer sous le poids de la pression populaire. Laurent, c'est votre réaction à ces déclarations? Alors, il dit deux choses qui m'ont particulièrement interpellée. Il dit à 9 voix, à 9 voix. Mais combien de voix lui faut-il? Si ça avait été 20, il aurait dit à 20 voix, à 20 voix. C'est-à-dire que le curseur de la démocratie, ils le mettent toujours là où ça les arrange. Eux-mêmes qui ont bloqué le vote à l'Assemblée nationale lors de la première lecture du texte se plaignent maintenant de ne pas pouvoir voter. Eux-mêmes qui ont semé la zizanie, qui ont tout fait pour que les choses ne se déroulent pas bien, nous expliquent maintenant
que les règles démocratiques n'ont pas été suivies. Et c'est là où c'est dangereux parce qu'ils ont une définition de la démocratie qu'ils ajustent à leurs propres avantages. Et enfin, on entend un autre mot, c'est le mot rage. Les Français ont la rage, les Français ont la rage. C'est ce qu'ils répètent depuis des jours entiers. Mais en fait, oui, il y a de l'exaspération. Oui, les Français sont en colère. Mais la rage, c'est encore autre chose. La rage, c'est ce qui vous permet de basculer dans la violence. Et c'est bien ça que lui cherche en disant que les Français ont la rage. C'est lui qui cherche à mettre la rage aux Français parce que c'est ce qui les arrange aujourd'hui. Alors, le président de la République s'exprimera demain à 13h dans une interview à TF1 et à France 2. Que peut faire désormais, selon vous, Laurence Saillet et Emmanuel Macron face à la fois à ces blocages et aux oppositions persistantes? Alors déjà, il y a la situation de la violence dans les rues qu'il faut absolument contrôler. Et le meilleur remède à la violence, c'est l'ordre. Donc il faut absolument remettre l'ordre avec nos forces de l'ordre, avec aussi des prises en charge des manifestants qui sont, identifiés comme les plus dangereux. À un moment, on avait réfléchi à un système de traçage pour essayer de voir quand ils viennent dans des mouvements. Donc déjà, rétablir l'ordre. Sachant que jusque-là, les manifestations organisées par l'intersyndicale se sont très bien passées. Ça n'a rien à voir parce que les syndicats ne cherchent pas la guerre dans la rue. C'est toute la différence avec la France insoumise. Quand les syndicats appellent à manifester, il y a une organisation, ce sont des gens responsables, ce ne sont pas des extrémistes et évidemment, les choses se passent bien. Ensuite, il y a le problème des blocages. Les blocages sont interdits, ne sont pas légaux. Donc il faut pouvoir permettre aux Français de travailler, de vivre, de se déplacer. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas lui qui est sur les quais de métro à attendre pendant des heures, c'est pas lui qui est bloqué dans les gares, c'est pas lui qui fait la queue pour attendre son carburant. Donc bien sûr qu'il n'a qu'une idée, c'est d'attiser la haine. Et enfin, il va bien falloir effectivement résoudre le problème politique de fond, parce qu'on a une très forte contestation aujourd'hui. Alors il y a deux voies, selon moi, qui me semblent intéressantes. Dans ces manifestations, on a entendu beaucoup de choses sensées. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu qu'il y avait des difficultés au travail, qu'il y avait des inégalités, on le savait déjà, mais ça a été vraiment dit et redit, que les Français avaient l'impression que certains avaient des conditions bien pires que d'autres. Et je pense qu'il faut mettre ça sur la table avec une loi travail qui est prévue et à venir. Et enfin, les institutions. Parce que les institutions, on en a parlé beaucoup, mais il faut aussi remettre les choses sur la table pour voir ce qu'il en est et surtout que tout le monde se rassemble, à la fois les syndicats et les responsables politiques. Merci beaucoup Laurence Saillet d'avoir été avec nous. On peut écouter votre chronique en podcast sur radioj.fr. Bonne fin de semaine à vous. Merci. Et à mardi.